Très chers membres de la communauté congolaise, des champions Kani, bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je viens encore, ces derniers temps, je vais beaucoup passer parce qu'il y a l'urgence qui s'impose pour protéger notre communauté et surtout pour des nouvelles qui nous parviennent et que nous devons mettre à jour toutes nos communications. Donc la première nouvelle pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est de parler de ça. Je crois que vous allez voir, c'est deux types d'enveloppes. Il y a cette enveloppe ici, on a écrit Census 2020, comme ça. Donc, ou soit une grande enveloppe comme ça, c'est écrit Census 2020. Il y a les sites web que j'ai même partagé dans la communauté. Si vous allez dans ces sites, ça va vous demander d'entrer un numéro qui est accompagné de votre invitation. Donc ça, c'est supposé que c'est ça, votre invitation. Ça se présente comme ça, c'est bleu. C'est supposé que c'est votre invitation. Vous allez en ligne, vous complétez. Vous voyez par exemple là, ici là, vous voyez là, les carreaux là, c'est écrit Census ID. Donc chacun doit avoir pour lui, ça ne doit pas être identique. Chacun aura pour lui. Laissez que je cache d'autres pour que ça ne soit pas que c'est ressemblé. Chacun doit avoir pour lui. Chacun doit avoir son ID. Donc, c'est ce qu'il faut. Quand vous allez sur les sites et que vous voulez vous enregistrer, vous allez voir que ça va vous demander de faire entrer votre numéro. Donc, le numéro, c'est celui-là que je viens de vous montrer. C'est sur votre lettre qui est supposée être votre invitation. Chacun devait recevoir ça dans sa boîte à lettres. Donc, il y a comme un triangle, un gros rectangle là, un long rectangle. C'est dedans là qu'il y a ces numéros qu'on appelle ID. Comme on a écrit, Census ID. Donc, c'est le Census ID qui est là. Chacun devait avoir reçu une lettre qui se présente comme ça. Et voilà. Donc, je crois que vous pouvez déjà commencer à vous recenser. Le recensement est très important, surtout en cette période. C'est avec le recensement qu'on connaît combien il faut affecter à tel état, à telle catégorie de population, ainsi de suite. En tout cas, je demande à toute la population congolaise de Champagne-Kani de bien vouloir se faire recenser. Le recensement n'est pas payant. Le recensement est gratuit. Chez vous, à la maison, devant votre machine, prenez un temps pour vous faire recenser. En tout cas, je vous prie encore une fois de plus, n'oubliez pas, les enveloppes se présentent comme ça. C'est vrai que des fois, nous avons l'habitude de ne pas lire les enveloppes, nous déchirons, parce que nous recevons beaucoup d'enveloppes, des gens qui cherchent à nous donner, et à ce que nous puissions prendre des loans, les gens qui demandent à ce que nous puissions nous enregistrer chez eux, tout ça. Mais pour ça, expressement, c'est écrit là-bas, c'est le bureau de recensement de 2020, c'est écrit Census 2020. Donc, je vous prie vraiment, tous les membres de la communauté de Champagne-Kani, de faire un effort, de vous recenser. Parce que votre voix compte. Votre voix est celle qui va marquer la décision de demain. Votre voix, c'est celle qui va faire que les choses changent dans ces pays. Une autre communication que j'avais à faire, c'est par rapport au vote. Ça concerne les citoyens qui sont déjà américains. Donc, le vote du premier tour a commencé aujourd'hui. Les bureaux étaient ouverts, je crois, jusqu'à 17 h, si je ne me trompe. Les bureaux doivent être ouverts. Donc, je demande à tous ceux qui ont déjà la nationalité américaine de bien vouloir aller voter. Votez utile, votez pour la personne que vous pensez qui peut changer. C'est vrai que pendant des campagnes, les gens viennent avec des discours. Mais seule votre conscience et ce que vous voulez que ces pays vous donnent déterminera à qui vous allez porter votre voix. Donc, je vous prie de vous lever, allez voter. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Ça, je parle à nos compatriotes qui sont déjà américains. Allez voter. Donc, le vote a eu lieu aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les gens qui se posaient des questions. Est-ce qu'il y aura vote avec cette épidémie? Est-ce que les gens vont se déplacer? Tout ça. Et puis, je vous informe que MTD a mis des bus gratuitement pour transporter les gens et aider les gens à aller voter. Donc, c'est un droit civique. Je vous prie, à vous tous qui êtes déjà citoyens américains, d'aller voter. Et notre dernière communication qui était vraiment la base le mot de ce soir est par rapport à ce virus qui s'appelle coronavirus.
Les leaders aujourd'hui se tiennent dans le monde entier, se tiennent debout pour communiquer sur ce virus. Le pape même a organisé une prière nationale pour le coronavirus. Le président Trump a organisé le dimanche, il a déclaré que c'était une journée de prière universelle. Donc les gens de gauche à droite, le gouverneur JB, il passe, c'est le gouverneur d'Illinois, il passe ces derniers temps chaque jour, il n'y a pas 10 minutes, il venait encore de parler, pour donner l'update, comme on dit, de ce qui se passe à Illinois. Donc moi aussi, en tant que le responsable, plutôt le président de la communauté congolaise de Champagne-Kani, je me suis dit qu'il serait ingrat ou il ne serait pas responsable de ma part de venir donner de mise en jour, et je le ferai de temps en temps. Aujourd'hui, il y a 22 cas confirmés de coronavirus ici à Illinois. Donc, ils ont apporté ça à 22 cas. Et en plus de cela, il y a eu une maman qui est morte aujourd'hui, une dame de soixantaine, qui a été déclarée à Chicago. Elle est morte aujourd'hui. Elle est morte aujourd'hui à cause du coronavirus. Et ça sera le premier cas de mort que nous enregistrons à Illinois. Juste pour vous dire que c'est une maladie qui est réelle, parce qu'il y en a qui font des spéculations que ça ne touche pas le noir. Il y en a qui font des spéculations que dans des pays chauds, il n'y a pas de coronavirus. Il y en a qui font beaucoup de spéculations. Mais je vais juste vous dire des nouvelles mesures qui ont été prises. D'abord, ce qui concerne l'Université d'Illinois, de Chicago, l'Université d'Illinois, de Springfield et l'Université d'Illinois ici chez nous, de Champaign-Urbana. Toutes les universités que j'ai citées d'Illinois, qu'on appelle UVI, ne vont pas faire comme on appelle, le commencement ceremony. La cérémonie de remise des diplômes, comme nous appelons au Congo, la collation des grades académiques. Comme on fait, vous portez des chapeaux, parce qu'ils font ça au mois de mai. Mais pour cette fois-ci, ils sont en train de voir comment ils vont envoyer le diplôme de tous ceux qui sont les lauréats. On va envoyer ça par la poste. Et ils sont en train d'étudier ou de voir comment ils peuvent avoir une collation virtuelle. Ça veut dire ils vont juste parler et les gens ne vont pas se rencontrer. Ça sera au mois de mai. Normalement, ça devait être au mois de mai, mais aujourd'hui, ils ont pris une décision pour canceller. Ils ont annulé cette cérémonie et que les étudiants n'auront pas droit à se réunir pour leur collation de grade. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tous les étudiants qui sont à UVI, qui habitent dans le home, ici à Champaign-Urbana, on les a donné le délai de dégager les homes. Donc les homes doivent rester vides. C'est pourquoi on se demande ceux qui habitent l'Europe, par exemple, ceux qui habitent des pays qui ne peuvent pas se déplacer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc on les a demandé de dégager et ils doivent laisser les homes vides d'ici. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 mars, le campus doit être vide. Il ne doit pas y avoir des étudiants sur place. Donc les étudiants, si vous avez vos enfants qui sont étudiants et qui sont internés à UVI, donc prenez vos dispositions de les accueillir à la maison parce que d'ici le 28, ils ne doivent plus être là-bas, ils doivent dégager. Ça, c'est ce qui ressort de la décision prise pour l'Université d'Illinois de Champaign-Urbana. Bon, nous attendons la décision de Chicago et puis de Springfield. Mais ce que je vous dis, c'est par rapport à Urbana ici. Aussi, en ce qui concerne le coronavirus, on a demandé à ce que, plutôt, on a découvert qu'avec l'évolution de ces virus, donc vous pouvez, quand ça se déclenche, quand vous commencez à beaucoup tousser, vous avez la gorge qui fait mal, vous avez des fièvres, vous allez à l'hôpital, il y a 50% de chances qu'on vous récupère. Ben, maintenant, on a demandé à ce qu'à la maison, on puisse commencer à faire des tests. Donc, vous pouvez vous-même faire les tests à la maison. Comment on fait ces tests-là? Vous allez aspirer et puis vous bloquez votre respiration pendant 10 secondes. Si vous bloquez, vous commencez à tousser. Ça ne dit pas que directement vous êtes affecté, mais il faudrait appeler votre médecin. C'est ça la première. Donc, si après 10 secondes, vous voyez, le matin, je dis bien quand vous vous réveillez, donc vous tirez l'air et puis vous bloquez. Pendant 10 secondes, au moins 10 secondes, comment vous le saurez? Vous comptez intérieurement de 1 jusqu'à 10, ça vous fera 10 secondes. Et puis,
vous respirez. Alors, inspirez puis respirez. Si seulement si vous toussez, en tout cas, je vous prie de bien vouloir appeler votre docteur, de bien vouloir appeler votre médecin pour qu'il vienne vous examiner. Parce que le danger, c'est que si réellement vous êtes parmi les cas, donc en vous déplaçant sur la route, sur votre chemin, vous risquez encore de faire des choses. Donc, faites ce texte-là chaque jour, le matin quand vous vous réveillez. Essayez d'inspirer, bloquez la respiration pendant 10 secondes et voyez si vous allez tousser. Une autre chose est garganiser la bouche. Garganiser avec de l'eau chaude mélangée avec du sel. Parce que le microbe, normalement, de corona, quand ça vous atteint, ça traîne, je crois, 4 jours au niveau de la gorge. Donc, ça ne descend pas directement dans les poumons. Ce qui fait que de l'eau chaude, ça les tue. Donc, pas très très chaude, de l'eau tiède. Vous prenez de l'eau, vous mélangez avec du sel ou bien avec les vinaigres. Vous mettez dans votre bouche, vous secouez ça et puis vous ouvrez la bouche au niveau de la gorge, vous soufflez, vous garganisez votre bouche, vous le faites, ça tue les bactéries qui peuvent être au niveau de la gorge, au niveau de l'amygdale. Ça tue. Donc c'est une technique que nous pouvons faire chaque fois que nous sortons si nous pensons avoir été en contact avec des microbes. Garganisons notre bouche avec de l'eau salée qui est un peu tiède. Donc tu mets des sels dans de l'eau tiède et tu tournes, tu garganises ta bouche ou soit avec le vinaigre. C'est une technique qui aide. Aussi, le microbe là de corona, ça ne résiste pas à une température au-delà de 27 degrés. Donc entre 26 et 27 degrés. C'est pourquoi on demande que les habits, si vous pensez que vous êtes sorti et que vous pensez que vos habits étaient contaminés, nous sommes pendant le spring maintenant, le soleil commence à venir. Prenez vos habits, mettez dehors sur cette chaleur, ça va tuer ces microbes. Ou soit vous pouvez mettre dans votre machine à laver, dans une température où vous pouvez 10 minutes ou 5 minutes dans la machine à laver, ça va tuer ces microbes si jamais ça existait. Donc ce sont des petites mesures en dehors de... Aussi laver nos mains. Vous devez vraiment bien laver les mains. Lavez les mains pendant au moins 20 secondes. Et comment on sait, l'autre fois je vous ai dit, mettez de l'eau, savonnez. Savonnez vraiment en mettant partout, même entre les ongles là. Savonnez ça parce qu'on ne sait jamais. Il y en a qui se lavent en oubliant qu'entre la peau et l'ongle, il y a l'espace où les microbes peuvent se loger. Savonnez et puis rincez ça. Hein, comment on connaît que c'est 20 secondes? Il faut vraiment rincer la chanson Happy Birthday to You, qu'on peut chanter en français, on peut chanter en lingala, on peut chanter en swahili. Cette chanson, si vous la chantez jusqu'à la fin, ça vous fera exactement le temps qu'il vous faut pour laver vos mains. Je viens aussi, tout de suite là, on vient d'informer que il y a de médicaments, les antibiotiques, par exemple, les anti-inflammatoires, je m'excuse, les inflammatoires qui sont non stéroïdiens. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple, le ibuprofène, les Advil, les Nurofen, ainsi de suite, ça aggrave les coronavirus. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pas que ne prenez pas l'ibuprofène, ne payez pas l'Advil. Non, ne prenez pas le Nurofen. Non, ce n'est pas ça. Le médecin, aujourd'hui, ils ont découvert que ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et ça a tendance à aggraver au lieu d'atténuer. Donc, à la place, on conseille aux gens de prendre des paracétamol jusqu'à 3 grammes par jour. Donc, prenez du paracétamol. Ici, chez nous, je dirais, prenez du Tylenol au lieu de prendre l'ibuprofène. Parce que si vous commencez à tousser et que vous prenez l'ibuprofène va aggraver votre toux si ça a la tendance de corona. Mais si ça n'a pas la tendance de corona, bon, ça risque aussi d'affaiblir vos défenses. Ça risque d'affaiblir votre système immunitaire. Excusez-moi. Votre système immunitaire risque d'être affaibli. Donc, vous devez garder votre système immunitaire en évitant ce qui l'affaiblit. On a dit aussi que ce sont les personnes âgées qui sont très exposées, 60 au-delà, mais il y a les gens de 55 ans qui en ont. Aujourd'hui, par exemple, au Congo, on a dit qu'il y a un deuxième cas de coronavirus qui est un jeune de 34 ans qui est venu des États-Unis.
Donc, ne nous basons pas sur des informations notoires, mais basons-nous sur des choses que nous pouvons palper et que des choses que nous pouvons vérifier. Ou la moindre des choses à faire, c'est nous devons être prudents dans tout ce que je fais. Comme aussi le gouverneur a pris la décision, à partir d'hier à 21 h, tous les restaurants et puis les bars devaient être fermés. Pas fermés en renvoyant tout le monde que les gens ne vont pas manger, non. Fermés pour les gens qui viennent manger à l'intérieur. Mais le système de drive-thru, donc vous pouvez commander votre nourriture et vous passez par la fenêtre comme on passe, vous prenez votre nourriture. Mais on a fermé jusqu'au 30 pour les gens qui viennent manger dedans, pour les gens qui viennent boire dedans. Vous pouvez acheter votre boisson, vous allez boire à la maison. Vous pouvez acheter votre nourriture, vous allez manger chez vous. Mais les restaurants que vous venez, vous restez là-bas, vous mangez dedans, en tout cas c'est fermé pour le moment. La décision a été prise par le gouverneur depuis le samedi et c'est entré en exécution à partir d'hier. Et ce n'est même pas seulement Illinois, c'est au travers le pays. J'ai vu aussi New York, ils ont pris la même mesure. Donc, ils sont en train d'éviter que les gens se retrouvent en groupe pour éviter que le virus ne puisse pas se propager. Donc, ce sont là les quelques petites lignes que je suis venu rapidement vous dire. Donc, soyons prudents, restons éveillés. Partout où nous passons, le boulot, les études, tout ça, soyons très prudents. Les enseignants et tous les staffs administratifs, ils ont un congé non voulu. C'est classé dans ce qu'on appelle Act of God. Act of God, AIOG, Act of God. On va les payer, les administratifs, que ce soit les full-time, que ce soit les salaries, que ce soit les membres qui travaillent dans les écoles. On va les payer leur salaire de ces mois ici, ça sera normal, donc il n'y a pas à s'alarmer. Aux autres, l'unemployment, il y a un budget qu'on a voté, donc vous pouvez appliquer à l'unemployment pour qu'on vous paye pendant cette période ici. Et il y a des factures de courant, des factures AMRL a publié la semaine passée qu'ils ne vont pas couper pendant cette période, je crois jusqu'au fin avril, ils ne vont pas couper pour les gens qui seront en retard de paiement ou les gens qui avaient des factures non payées, ils ne vont pas couper par rapport seulement à cette situation ici des coronavirus. Donc, pour finir, je vous prie de rester éveillés et puis surtout, que Dieu vous bénisse.